Salut Liv, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse et va débrief de l'actualité du catch. On enregistre la review, le débrief de Backlash. Ici Abdel, on est avec KB. KB, comment ça va? C'est vrai, toi, Abdel. Ouais, ça va. Et on est aussi avec Wahil. Wahil, comment ça va? Ça va. Après, j'ai pas vu le show, mais je pense que j'en ai pas besoin. Honnêtement, t'as pas loupé grand-chose. Voilà. Voilà, on avait fait la preview, mais on l'a pas posté parce qu'en fait, il y a eu des problèmes de son et on n'était pas trop. C'était un peu compliqué en fait. C'est toujours un peu compliqué d'enregistrer parfois. Réseau, son, voilà, on fait comme on peut. Donc voilà. Donc ce show a eu lieu samedi dernier à Tampa en Floride, Backlash. Donc un show avec 5 matchs au programme. Donc il y avait Rollins contre Breaker, Asuka contre euh, Io Sky, Trick Williams qui défend sa ceinture contre Sami Zayn, Roman Reigns qui défend sa ceinture contre Jacob Fatu. Il y avait un match tag team, donc The Miz et Kit Wilson contre Dawson et un partenaire mystère, et John Cena qui faisait une annonce spéciale pendant le show. Voilà. Il y avait donc 5 matchs. Le premier match, c'était Seth Rollins qui affronte Braun Breaker pour rien du tout. Euh, pour rien du tout, pour leur rivalité en fait. Voilà. Alors, les gens ont trouvé ce match très bon. J'ai lu partout que c'était un très bon match. Et effectivement, c'est un très bon match. Dans le ring, c'est un très bon match en fait, hein. Voilà, y a rien à redire sur la performance, si ce n'est que quand même. Alors, Rollins, il a botché une ou deux fois. Et en fait, ils ont fait un truc un peu. Bon, après, ils botchent sur des trucs ultra techniques aussi, hein, donc c'est pas non plus gravissime, hein, mais ils ont fait un peu après une sorte d'interview où Rollins il dit est-ce que je suis vraiment toujours meilleur. Il parle du ring encore, hein, voilà. C'est vraiment son seul. C'est vraiment c'est son perso, quoi. Voilà, on l'a dit 5000 fois, mais il dit est-ce que je suis encore le meilleur dans le ring, bien sûr. Et en fait, Breaker il bat Rollins à la fin dans un match où, bon, c'est vrai que c'était un peu serré. On savait pas trop qui allait gagner. C'était un peu 50-50, parce que Rollins qui bat Breaker, c'est pas choquant. Mais Breaker qui bat Rollins, c'est pas non plus très choquant vu le booking de Rollins et celui de Breaker. Donc c'est bien Breaker qui gagne sans aucune intervention. Et, euh, et voilà. Franchement, c'est un match in ring quoi. La storyline, je vais pas l'expliquer. C'est The Vision. C'est depuis le heel turn, enfin le heel turn soi-disant enfin pas vraiment un heel turn, mais une trahison de Breaker envers Rollins. Ensuite, Rollins est revenu de blessure. Breaker était blessé lui aussi, donc il s'est sur Logan Paul et pas sur Breaker. Et Breaker est revenu à WrestleMania pour coûter un match contre Gunther à Rollins, parce que c'était un match un peu bricolé. Donc on en est là, Backlash. Il y a eu une promo assez marquante où Breaker il a quand même été assez virulent envers Rollins en disant que c'était le meilleur des deuxièmes. Voilà. Alors, si vous avez vu le match, vous pouvez en parler, mais s'il y a des choses qui vous ont marqué pendant le match, En fait, t'as déjà tout dit, genre. Ça va pas plus loin que ça. Genre, vraiment, il y bah, a. ouais, ça va pas plus loin. Enfin, c'est vraiment. Bah, moi, en fait, alors, il y a juste un truc. Je vais revenir sur un truc. Les gens sur Internet ont dit que c'était un très bon show. Mais pourquoi on dit que c'était un très bon show? Ils ont dit que c'était un très bon show parce que déjà, ils l'ont comparé à WrestleMania. Déjà, moi, je comprends pas comment tu compares WrestleMania à Backlash. Parce que c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même stage, c'est pas la même organisation, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, comparer ces deux shows-là,
Voilà, je comprends pas. Et ils ont dit que c'était mieux parce qu'il y avait plus de. Parce que les matchs étaient plus longs. Parce que les gens se sont plaints à WrestleMania avec les pubs et les matchs courts. Et là, ils ont dit c'était trop bien parce qu'on a eu des longs matchs, des matchs avec une bonne durée. Voilà, encore une fois, le in-ring. Donc les mecs ont évalué le show sur ça. Donc et comme on l'a déjà dit plein de fois, enfin je veux dire, les mauvais matchs, il n'y en a plus trop maintenant, c'est bon. Tout le monde sait très bien catcher, tout le monde sort des moves. Donc en fait, c'est pas une métrique intéressante quoi, de dire ils ont fait un long match, ou ils ont fait un match d'une durée de 15 minutes. Ouais, enfin, c'est dans leur corps, on le sait, donc c'est pas exceptionnel quoi. Mais j'ai pas trouvé qu'ils avaient raconté un truc de fou dans le ring. De toute façon, la story elle pue en vrai, donc même s'ils racontent un truc de ouf, voilà. Donc c'est un match qu'on va oublier. Moi, je pense que c'est un match qu'on va oublier très rapidement. Voilà. On peut skip. Voilà. On peut pas, enfin, Allez. on peut skip, on peut passer à la suite. Alors, Trick Williams qui défend sa ceinture des États-Unis contre Sami Zayn. La story d'avant, un peu WrestleMania. Trick Williams a gagné le titre à WrestleMania contre Sami Zayn. Entre-temps, il y a eu une sorte de double turn où Trick Williams est devenu babyface et Sami Zayn est devenu un peu heel, parce qu'il était très sifflé. Et ils ont fait toute une histoire autour du monsieur pain d'épices, parce que comme Sami Zayn il est roux, bah, il est comparé à un pain d'épices par Trick Williams. Et le pain d'épices est devenu limite un perso. Et en fait, Sami Zayn en a eu marre qu'on se moque de lui. Et il a attaqué le pain d'épices. Et le pain d'épices, les funérailles pour le pain d'épices à SmackDown, où tout le monde était triste, Rick Williams c'était pas bien, parce qu'il y a les funérailles du pain d'épices. Un segment comique un peu, euh, mais qui est peut-être un peu malvenu parce que je pense que ces deux-là avaient plus rien à se raconter, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais à la limite, quand c'est l'autre là, le Dohausen là, qui fait ça, à la limite c'est marrant, parce que c'est dans sa DA, c'est la direction artistique du perso, donc ça va. Mais quand c'est eux deux, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Donc voilà. Donc Trick Williams a conservé son titre dans un match somme toute plutôt bon aussi. Intervention de Liliati à plusieurs reprises, qui vient un peu aussi déranger Sami Zayn et qui permet à Trick Williams de gagner. Je pense que là, cette fois, c'est fini. Enfin, j'espère. Après, Trick Williams c'est toujours aussi over. Toujours aussi. Bon, il rentre encore avec Liliati et tout. Ça, c'est plutôt dérangeant, encore une fois, mais bon. Voilà. Sami Zayn, c'est compliqué. Sami Zayn, c'est compliqué. Sami Zayn est en difficulté, je trouve, aussi. Ah oui, Trick Williams, faut qu'il change son finish. Ouais, ça me saoule ça. Son coup de genou là. Je sais pas, je trouve qu'il pourrait faire un autre finish avec le gap qu'il a et tout. Faudrait qu'il trouve autre chose. Et vite, parce que comme il est au début de sa carrière, ce serait bien qu'il fasse vite quoi. Voilà. Bah, encore une fois, t'as tout dit. Moi, j'arrive pas à rentrer dans ce programme. Déjà, avant, sur la road et tout, j'ai eu du mal. Parce que c'est bricolé. Et en fait, le match, ça devait pas être Zayn, ça devait être Carmelo Hayes. En vrai de vrai. Parce que lui, pour le coup, il a un passif avec Trick Williams. Donc, ça aurait été intéressant qu'ils feudent ensemble. Après, c'est possible que ce soit le prochain adversaire de Trick. Et qu'il se soit dit, bah, pour son entrée dans le main roster, comme on mise beaucoup sur lui et tout, peut-être on va ramener un mec qui a de l'XP comme Sami Zayn. Mais au final, ça fonctionne pas, je trouve. En fait, Sami Zayn, il est censé avoir heel turn. Genre, il fait une action de heal. Après, il dit, oh, pourquoi vous me sifflez? Je comprends pas. Mais vas-y, bouge de là. Ça fait 10 ans que t'es là, tu fais encore des moves comme ça. Franchement, Sami Zayn, j'ai du mal. Il a déjà fait des bons runs en heal. Mais là,
Là, franchement, je crois qu'on est sur l'un des pires runs de Sami Zayn, hein. Franchement, je trouve vraiment pas pertinent. On sent pas l'expérience. Et Trick, en fait, il avait pas besoin de cette rivalité-là. Je pense qu'il avait d'autres choses à raconter avec d'autres gens, notamment, comme je l'ai dit, Carmelo Hayes. Donc voilà, pas grand-chose à rajouter sur ce match. Espérons que... Et je crois que ça a continué à SmackDown vendredi, là. Donc, visiblement, il y aura un troisième match. Peut-être Oh là avec une là. stipulation cette fois. Mais bon, Ah oui, c'est vrai qu'il pourrait faire ça. Ouais, espérons ouais, que c'est vrai que c'est ça... possible qu'il fasse ça. Ouais. Espérons que c'est... Genre, il y ait un match, stipulation, hop, après c'est fini, parce que cette rivalité... elle dessert beaucoup plus à Trick que prévu, quoi. Bah ouais, parce que c'était pas prévu, quoi. Mais Mm. en fait, ouais, tout à l'heure, j'ai oublié de dire, mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, c'est vrai qu'Austin Theory et Logan Paul, ils interviennent dans le match d'avant, mais en fait, Rollins, il l'avait prévu, il était déjà dehors du ring, et il a pris une chaise. Enfin, en gros, comme il les connaît, il a attendu dans le ring, quoi. Enfin, il a attendu à l'extérieur du ring qu'ils arrivent et ils Mm. sont arrivés. En fait, il a anticipé l'intervention. Mm. Donc c'est pour ça que c'était un peu anecdotique. Parce que Breaker, en fait, ça change rien, il bat quand même Rollins clean, quoi. Et le match a duré 20 minutes, hein. 21 minutes. Mm. C'était long, hein. Mm. Bref. Donc en fait après il y a Dohausen avec Minihausen. En fait il y a une cabine de... Parce qu'en fait à SmackDown ils montraient une sorte de cabine où il pouvait cloner des mecs. Et en fait il a cloné un mini lui. Et le mini là c'était El Torito là. C'est El Torito qui était, qui était anciennement à la WWE là. Voilà. Franchement, c'est plus marrant qu'autre chose, quoi. Le petit là, il est marrant. Et Miz, après, vas-y, Miz, c'est un comique, donc dans ce genre de match aussi, il est marrant. Et à un moment, en fait, ce qu'il faut retenir du match, c'est qu'à un moment, il y a Kit Wilson qui balance le mini Dohausen dans la machine à clone, et après, ça clone et ça sort plein de petits. Donc, en fait, il y en a plein de petits qui arrivent et qui attaquent Kit Wilson. Et en fait, après, la horde là de Minihausen, là, euh, elle permet à Dohausen de gagner. À un moment, Miz, il prend l'extincteur, ça marche pas, il le met sur sa tête. Ça... Enfin, c'est un match de comique, hein. C'était vraiment un match de comique, c'était le divertissement. Les gens étaient en train de rigoler. Victoire de Dohausen et Minihausen, voilà. Victoire du Euh, nain. voilà. Donc, il y a vraiment pas grand chose à dire, c'est juste que c'est marrant, quoi. Retour de mise en PLE. Retour de mise en PLE, ce GOAT. Ouais, Autre, voilà. autre, autre, autre que Rumble. Autre que Rumble. Genre, il a un Ouais, match en PLE. c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Et en plus, il est quand même encore en forme, hein, Mm, mm, mm. le vieux. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter des choses sur. Ça vous fait quoi le retour des segments comiques? En vrai, moi je trouve pas ça si dérangeant. Après, ça me parle pas trop, mais je trouve pas ça si dérangeant. Honnêtement. Genre, et je préfère qu'il y ait un match comme ça, un peu comique, qu'un match, bah on va le voir après, un match de chinois là où genre c'est que in-ring, genre, en vérité. Ouais, 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 moi je préfère ça aussi. Ouais, ouais. Bon, après, ça a duré le temps qu'il fallait, quoi. Fallait pas que ça dure plus longtemps. Ouais, c'est ça. Mais Et avec après, bon, les ça nains dépend là, quand tu. les nains de toute façon, en vrai, les nains, on va pas se mentir, ça marche toujours. C'est Ouais, marrant ça un marche nain, genre. toujours. Ouais. Ouais, c'est toujours marrant. Ouais. C'est toujours marrant. Après, ouais, après lui, il est grave utilisé en ce moment, Danhausen, là. Ouais, en vrai, il a des victoires, Danhausen. hein. Il pine mise et tout, genre. Il pine. Et il va prendre une ceinture, ça va faire comme Santino Marella. Au bout d'un moment, il va prendre une ceinture par accident. Mais bon. Non, après, c'est Tu c'est ça aussi penses? le catch. Il y a un peu de. Ouais, ouais, Moi, je c'est pense possible. maintenant, les ceintures, Moi, je pense que c'est les possible, hein. ceintures, elles coûtent trop cher maintenant, je pense.
Ouais, je sais pas, moi je le vois Ou bien peut-être un truc par équipe. décrocher. Genre un truc par équipe avec R-Truth, genre. Oh là là, non, c'est possible. Ceinture par équipe avec R-Truth. Bon, en tout cas, voilà, ça fait partie. Le catch, ça fait partie aussi. Enfin, il y a ça dans le catch, quoi. Alors, l'autre match, c'est Io Sky qui a battu Asuka. Donc, je donne directement le résultat. Parce qu'en Les fait, chinoiseries. je vais pas dire grand-chose parce qu'en fait, c'est un match de in-ring. Voilà. Elles ont fait tout ce qu'elles devaient faire. Elle bat Asuka avec son moonsault. Mais avant ça, il y a 15 000 trucs. En fait, à un moment, elle tente de cracher son mist à l'extérieur et en fait, Asuka, enfin Io Sky, elle a anticipé, donc elle a pris un truc pour se protéger. Et voilà. Et... Ah oui, il y a des fans qui ont beaucoup dit We want Kairi, qui ont demandé pour le retour de Kairi Sane. Et après, elles se sont fait un câlin, elles se sont serré la main. Parce que elle est heal. Et donc après, c'était face turn de Asuka. Félicitations. C'était un peu peut-être le match, le jubilé d'Asuka, je sais pas. Voilà, les japonaises qui se serrent la main. Je sais pas, les gens ils ont dit que c'était un bête de match. Oui, c'était sûrement un bon match. J'avoue, moi je l'ai regardé un peu en mode ça finit quand quoi? C'est le main event après. Parce qu'il y a pas de story. Il n'y a pas de story. Que c'est dur, hein, c'est pour ça que là, les gens qui ont dit que c'était un bon PLE, en fait, euh, ça dit tout. Ça dit tout vraiment. Putain, les gens ils veulent que voir des combats quoi. Ils- La hype, ils en ont rien à foutre. C'est pour ça qu'après, ils ont des WrestleMania, Randy Orton. Parce que moi, ce PLE, je l'ai trouvé vraiment fade, quoi. Je trouvais vraiment sans saveur. WrestleMania, c'était mieux, hein. Mais largement. Mais largement. Mais bon, il y avait des pubs. Il y avait des pubs à WrestleMania. Bref. Ah oui, John Cena classique. Ouais, mais John Cena classique, en fait, on a fait une émission dessus. Donc, on va pas en parler. On va pas perdre de temps. Vous allez écouter l'émission dessus. Parce que John Vous allez Cena vient, il fait regarder une le, annonce. vous allez regarder le TikTok de Well aussi. Bon, de toute façon, j'ai à peu près la Voilà. même chose. Si vous voulez la version courte, vous allez sur TikTok. Et Well a fait une petite capsule. Si vous voulez la version longue, un peu plus détaillée, vous allez sur YouTube. Et si vous êtes chaud, vous allez voir les deux. Voilà. Voilà. Allez, on passe au main event. Et on va essayer de débattre un peu plus sur le main event. Ouais, on va essayer, on va essayer. Alors, Jacob Fatu affronte Roman Reigns pour The World Heavyweight Championship. Le champion du monde poids lourd qui défend sa ceinture contre Jacob Fatu, qui a battu CM Punk à WrestleMania, Roman Reigns, donc voilà. Jacob Fatu, c'est un sauvage, il utilise des moves interdits, il veut frapper tout le monde. Donc en fait, Jacob Fatu, il est trop fort dans le ring. C'est un bon match, encore une fois. Y a rien à dire sur la qualité du match en lui-même. Il y a des spots, ça casse les tables, ça casse tout. Ça met Alors, il y a des no-sell de Jacob Fatu dans tous les sens. Jacob Fatu, il veut rien vendre du tout. Il se relève direct. Superman Punch, il se relève direct. Reigns, il doit galérer. Reigns, il transpire. Il est en difficulté. Il prend un spear, Jacob Fatu, il se relève à 2. Je crois qu'il prend des enchaînements Superman Punch Spear, il se relève encore à 2. Euh, Après, Jacob, il met son moonsault aussi et Reigns, il kick out aussi. Mais bon, Reigns, il kick out, c'est normal, c'est Reigns quand même. Il kick out. Et à un moment donné, en fait, Reigns, il craque un petit peu. Et en fait, il attrape un peu l'arbitre à un moment, vite fait, parce qu'il en a marre. Et en attrapant l'arbitre, il essaye d'attraper le coin, il arrache le bout du coin. Après, il prend la tête de Jacob Fatu, il la conne contre le coin, il enchaîne avec un spear direct. Et ensuite, victoire de Roman Reigns comme ça, sur un spear après un coup dans le coin. Et ensuite, après, en fait, Jacob Fatu il prend le seum et il attaque Reigns et il lui fait la prise où il lui arrache les cordes vocales là. Et il fait ça quelques minutes et le show se finit comme ça.
avec Reigns qui est au sol et Jacob Fatou qui repart un peu victorieux parce qu'il a fait la misère à Reigns. Donc le show se finit comme ça. Mais Reigns est toujours champion. Voilà. Ouais. Donc, donc après, ça nous tease sûrement une suite. Jacob Fatou est quand même extrêmement fort. Même dans ce match, quand même, Reigns il galère. Euh, Ils essayent vraiment de faire en sorte que Jacob Fatou soit over, qu'il soit un niveau très très fort dans le ring. Bon, ça, il sait y faire, Reigns, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même c'est quand même particulier. Je pense que ce qui est particulier, c'est euh, la storyline qu'on a du mal à accepter parce qu'elle sort à nulle part. Il n'y a pas de continuité avec ce qu'il a fait avant, si ce n'est de dire qu'il a galéré avant, qu'il a fait de la prison, qu'il n'avait pas d'argent. Mais ça, c'est fini. Et ils ont choisi un angle un peu, je trouve, Ouais, un brutal, peu bizarre. Ouais. un peu bizarre, un peu brutal. Et Reigns, il doit adopter une position où c'est le chef, mais en même temps, c'est sa famille. Donc il lui dit, si tu veux, tu peux rejoindre la famille. Mais si tu rejoins pas la famille, ça va mal aller pour toi. Et au final, ça va mal pour Reigns et pas pour Jacob Fatu, parce qu'il arrive à quand même bien lui casser la gueule. Donc maintenant, qui a peur de qui? Je sais pas ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils vont faire un autre match avec une stipulation? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, avec ce qu'on a vu à Raw lundi, ouais, je pense que oui. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Qu'il y aura une suite. Un match avec stipulation, je pense. Je pense que c'est ça la suite. La suite Ouais. logique. Mais après, ça va être quoi la stipulation? No DQ, Street Fight, genre Steel Cage. C'est ça en fait les trucs probables. Genre c'est un truc. Enfin, avec pas de DQ quoi. Et là, du coup, peut-être. Et t'as soulevé un truc intéressant. Bon, euh, vous allez voir dans la road, enfin dans la review de demain, la review du Raw qui va sortir demain. Mais peut-être il y a Zila Fatou qui va aussi venir quoi. Qui va aussi venir se greffer et coûter le titre à Fatou quoi à un moment donné quoi. Voilà. Mais en fait, ça, en fait, c'est particulier parce que c'est censé quand même être une rivalité de transition pour Reigns et il galère genre. Enfin, il galère. On se comprend, mais genre, il galère dans le ring, il galère physiquement en fait. Ouais, Donc, ouais, 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 il galère. c'est bizarre un peu. Après Jacob Fatou, il est costaud, il est Oui, impressionnant quand et même, tout. oui, oui, c'est vrai que ça, il y a ça, mais. Ça reste crédible, mais ouais, c'est un pari, hein. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire en sorte qu'ils. Parce qu'après, s'ils font une stipulation, bah, il va perdre encore, hein. Parce que Reigns, Bah il a oui. des amis, hein. Reigns, il a une famille, il a des amis. Après, je pense que comme il est babyface, Reigns, du coup, il est en mode vous intervenez pas. Parce qu'avant, Ouais. ils intervenaient à chaque match, les mecs. Mais là, l'option Zila Fatou, c'est un peu. Parce que Zila Fatou, il vient, il agresse Jacob. Après, ils peuvent trouver une story. Ouais, quand on était en prison tous les deux, tu m'as pas donné du sucre. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ça, genre. genre un truc comme ça, tu vois. Tu m'as pas Et donné du après, sucre. Reigns, il dit, ouais, vas-y, Zila, c'est mon petit et tout, je vais le prendre dans ma famille, tu vois. Pour que ça fasse pas en mode, il l'a appelé. Hum. Et ça peut faire un truc en mode, moi aussi j'étais en tôle, arrête de faire le fou, moi aussi je suis fou. Voilà quoi. Hum. Donc Ouais. c'est un peu genre last man standing match ou ce genre de match là. Je pense qu'ils vont faire je suis sûr qu'ils vont faire un last man standing, j'en suis sûr. Ouais. Ça va être un truc comme C'est ça. possible, hein.
Ça sent le match comme ça, parce que du coup, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller partout. Et lui, il pourra utiliser son move là, où il étrangle. Parce que s'ils font un autre genre de match. En fait, les cages, c'est chiant les cages. C'est pas. C'est un match normal, mais dans une cage. Donc, Mm, Steel Cage, c'est un peu pourri. Donc, je pense que ça va être Last Man Standing en mode c'est le dernier qui. Bah, le dernier debout, quoi. mm. Voilà. Donc, ouais, voilà, hein, franchement, Au moi, final, globalement, je trouve que c'était un show mm, avec des bons matchs dans le ring, mais c'est pas ce qu'on attend forcément d'un PLE. En fait, là, le problème, c'est que Backlash est censé être aussi un PLE revanche un peu. Et en fait, là, à part Trick Williams et Sami Zayn, il n'y a pas de revanche. En tout cas, y a pas y a pas cet état d'esprit-là. C'est que des trucs un peu sortis du chapeau. Et Rollins Breaker, c'est pas vraiment une revanche parce qu'ils ont bricolé un truc à WrestleMania avec Gunther qui n'a rien à voir. Donc, et là, franchement, on, on va faire la pub hein, pour la review rétro qu'on a faite, Backlash 2007. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et bah, la nuit. c'est un vrai PLE de backlash de revanche. Il y a que des matchs Il n'y a revanche que quasiment. des matchs revanche, ou alors, si c'est pas un match, enfin, si c'est pas revanche, tu rajoutes deux autres mecs, comme il y a eu dans le main Voilà, oui, c'est event. ça. Tu rajoutes une Oui. stipulation, tu rajoutes, là, il y avait truc de Bobby Lashley, match handicap, machin. MVP revanche, je crois aussi, de manière MVP MVP, c'est Benoît. revanche, ouais. En fait, c'est full revanche. Mhm. Sauf, et même peut-être les Hardys, c'était revanche. Ou peut-être ils ont Ouais, affronté aussi, ouais. une plus grosse tag team. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu de Non. match à WrestleMania parce qu'ils étaient dans le Money in the Ok. Bank, mais Voilà. ils étaient affrontés en Donc, weekly, quoi. full revanche. Et là, bah, c'est pas le thème. Le thème du PLE n'a pas été respecté. En fait, on dirait que là, le PLE, ça avait l'appellation PLE juste pour mettre une série de matchs, mais sans vraiment de thème. Sans vraiment de thème. Bah ouais, parce qu'ils auraient même pu faire la même chose, mais Punk, il peut aussi s'introduire dedans parce que il peut demander un match revanche, il est légitime, Mhm. tu vois, c'est le champion du Ouais, monde. carrément. Comme ça, Reigns, il peut gagner dans un match à 3 et tout. Et ce qui est bien, c'est que en plus, si tu fais un triple threat, c'est pas Punk avec Jacob, ça peut s'embrouiller, ça peut faire des trucs au micro, ça peut comme ça coffrer un truc pour plus tard. Là, nouvelle rivalité comme ça, le gars il vient. C'est ça. Ouais, Juste je parce veux que la c'est la ceinture. famille, genre. Alors qu'il a battu Drew, qui était à SmackDown, et Jacob il en avait après Cody aussi. Donc en fait, il a changé de show, il a changé de ceinture, il s'est dit vas-y, changement. Voilà. Counter, il est passé à SmackDown. En fait, c'est. Et on nous explique rien du tout. C'est-à-dire que juste les mecs ils font ça et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de. Mais pourquoi ils font pas de draft? Pourquoi ils font pas une soirée draft? Déjà, si tu fais une soirée draft ou une soirée ou deux, ça t'occupe deux weekly. S'ils sont malins, ça t'occupe deux Mais weekly. carrément, carrément. En plus, ça, c'est des trucs, les gens, ils regardent de ouf. Genre, draft, ça donne envie de regarder. Ça hype. Tu peux remplir Mais de les ouf. arènes. En- Tu peux. Mais en Je comprends plus, pas pourquoi ils le font pas, en fait. là, enfin, ça s'y serait prêté de malade. Mais vraiment de ouf. Parce que Bah oui. là, du coup, surtout pour prendre un backlash comme ça. Genre, si tu mets une draft pour justifier ça, bah en fait, ça passe normal. Genre, en fait, regarde, t'aurais dit, bah Jacob, il va à Raw, Gunther, il va à SmackDown. Et ils ont pas. Et en plus, on a bien vu, ils ont fait deux weekly. Genre, le premier weekly, c'était oh, tu me donnes ta réponse la semaine prochaine. Vas-y, c'est quoi ça? Alors que là, au lieu d'avoir fait ça, t'aurais pu mettre la draft. Le soir même, il défie. Reigns, soit il se pointe pas, soit je sais pas quoi. Et après, la semaine suivante, là, il y a la première promo. Et en fait, enfin, ils avaient pas besoin de faire 3 ou 4 weekly où il y a de la brawl, il y a des trucs, on s'en bat les Mais c'est couilles. ça. C'est ça. Donc autant C'est mettre des ça. drafts. Bah, et en fait, Street en plus, Profit c'est qui viennent à clair. Raw, En plus, c'est machin. clair. Ouais, On a un ça aurait été tableau, on sait clair. qui est où. Là, on comprend jamais rien. Moi, je sais, à chaque fois, je sais pas qui est où. Je comprends C'est pas. ça. À chaque fois, je dois réfléchir. Genre, Ellen Mm. Knight, il est où déjà?
Ah oui, Drew, ah c'est vrai, Et Gunther, 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 ça leur a annoncé à SmackDown. En fait, tout le monde se serait dit, ah ouais, il va aller direct sur Cody. Mais du coup, quand il serait venu sur Cody pour de vrai, on aurait dit, ah ouais, c'est pour ça il est venu à SmackDown. Ouais, ouais, bah oui, 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 c'est ça. Non, mais en fait, je, 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 je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi. C'est pourquoi il y a pas il y a plus ce truc de draft en fait. Pourquoi les mecs ils arrivent, ouais. En fait, c'est basé sur quoi? Ouais, Gunther, tu vas signer un contrat avec SmackDown, mais son contrat avec Raw, c'est comment? Tu sais, on nous explique rien. Ouais, C'est quoi? c'est Il peut y ça. aller comme ça? Tu vois? Pourquoi on nous explique pas que Reigns, il était à SmackDown de base, maintenant il est à Raw? Pourquoi on nous dit pas, non mais Reigns c'est free agent, il fait ce qu'il veut? Non mais au moins qu'on nous explique, tu vois? Avant il y avait ça, tu vois? On nous Mm, explique mm, rien mm, du mm, tout. mm. En fait, moi je trouve qu'il se passe des trucs et on nous explique rien. Et ça fait partie des stories. Et c'est pour ça que les stories, elles sont pas ouf. Mais carrément. Maintenant, les gens, ça les choque pas. Genre, Ouais. ils réclament pas ça. Mais parce qu'ils ils Mais connaissent pas en expliquez-nous, en fait. fait. Ils connaissent Expliquez-nous, pas c'est quoi? avant, je pense. Ouais, bah oui, parce qu'ils En ont pas fait, regardé avant, je eux, pense. ils ont le modèle, je pense ils ont le modèle UFC. Où genre, t'as pas besoin vraiment d'explication. Et c'est deux mecs qui sont forts qui s'affrontent. Et voilà, fin de l'histoire. Et on perd ce truc de justification, cohérence, euh, booking, story, long terme. On perd tout ça, je pense. On est en train de les perdre. Bah ouais, ça veut dire qu'après, enfin, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire, c'est Cody, on sait que Cody, la SmackDown, Reigns, il est à Raw. Donc ça, on a compris, ok, c'est des champions. Même dans une soirée de draft, tu peux mettre du suspense. Je me rappelle d'une année où Cena, il était drafté à SmackDown et puis après il était redrafté à Raw dans la même soirée. Bah ouais. Ça avait fait un truc de ouf, ça. Tout le monde était choqué. Ça, c'est stylé, ça. C'est trop stylé. C'est des trucs divertissants de ouf, tu vois. Je me rappelle pareil, de soirées de draft où les deux champions, ils sont dans le même show. Il y a, il y a Edge qui est drafté à Raw. Il y a déjà le Triple H qui est champion à Raw. Il n'y a plus de champion à SmackDown. Voilà. Et au final, il cash in de Punk. Et Punk, il est à SmackDown. Donc il récupère la ceinture. Elle est à SmackDown. Et Edge, il peut même plus récupérer sa ceinture parce qu'elle est partie à SmackDown. Et bah voilà, ça, c'est des trucs stylés, ça. Mhm. Pourquoi on n'a plus ça? Parce que Pourquoi maintenant c'est ouais euh, Nick Aldis dans le vestiaire, oui. Ou alors Paul Heyman, il est là, le mec qui fait des faveurs à tout le monde. C'est quoi lui? Il arrive, ouais. Gunther, non, sa faveur c'était que. C'est trop facile ça maintenant. Il y a un mec qui vient, il fait n'importe quoi, et derrière il y a Paul Heyman et il dit ouais, faveur. Mais Paul Heyman, c'est qui, frère? C'est Vince ou quoi? Pour qu'il puisse avoir des matchs comme ça. On nous explique rien. Tu sais, c'est n'importe quoi en fait. Mhm. Ok, Paul Heyman il a le bras long, mais faut pas déconner quand même. Ah, faut pas abuser. Ouais. En plus, c'est pas comme si, genre, parce que à la rigueur, genre Gunther demain ça devient un Poleman guy. Et là, du coup, on comprend pourquoi Paul Heyman il fait en sorte que son poulain il récupère des shots, il récupère des faveurs, des machins. Ok. Mais là, Gunther lui-même, ou Paul Heyman lui-même a dit non, mais j'ai juste fait comme ça parce que je lui devais un truc. Ça pue sa Ouais. mère, ça. Ça pue sa Ça grand-mère. pue. Mais oui. D'où Paul Heyman, il fait genre il est honnête, genre. Ouais, je lui devais un truc. Paul Heyman, il est pas honnête Frère, normalement. eh, Normalement, il me bidouille. Paul Heyman, frère, il a Breaker sous son aile. Ça veut dire à tout moment, il lâche Breaker. À l'époque, c'était ça, hein. Frère, il y avait il mettait des douilles à tout le monde. Après, il disait, mais tu vas faire quoi? Moi, mon client, c'est Lesnar. Bah oui, Tu c'est vas faire ça. quoi? Genre, moi, tu vas me toucher, moi. Ben, touche-moi, on va voir. Et après, il y a un truc avec Lesnar. Et c'était ça à Ouais, bah oui. l'époque. Et là, Mais oh, vas-y, je te le donne, je te le fais gratos. Mais c'est parce que en fait, c'est dérangeant qu'il soit trop partout. Qu'il soit l'avocat de lui, le wise man de lui, le truc de lui. C'est un peu chiant, quoi. C'est genre, en gros, ça se voit, on le cale partout, quoi. Ouais, On le c'est cale ça. partout. Alors que Gunther, il n'y a pas besoin. En fait. Tu fais juste, Gunther, il est drafté à SmackDown. Et après, Gunther, il peut faire ce qu'il a fait tout seul. Ouais, c'est tout.
Voilà, et après Cody, gros babyface, il lui dit ouais, tu veux un match, bah vas-y, je te donne le match, voilà, c'est tout. Et en plus, le pire, Et en plus, il a battu Rollins à WrestleMania, donc il peut hmm, dire ouais, j'ai battu Rollins à WrestleMania, vas-y, je suis quelqu'un. parce que en plus, tu vois, euh, les general managers, ils sont en capacité de tenir le micro une soirée. Ils ont les persos pour, ils ont les gars pour dire, ok, et pour faire des trucs en mode, ouais, mon show c'est le meilleur, nanani. De ouf. Bah, ça aussi, bah ça on en a parlé pour les Survivor Series, la concurrence entre les Oui, shows. oui, Ça aussi, ça manque. Raw contre SmackDown pour les Survivor Series, les deux general managers qui se péta. Ouais, c'est mon show le meilleur. Putain, je vais t'envoyer tous mes meilleurs. Ça aussi, c'est terrible qu'il n'y ait plus. Et là, à côté de ça, on nous met des Wargames. des 5v5 Green Lantern contre l'île des sauvages. Non, mais c'est. Je te jure. c'est- Non, mais après, en fait, tu peux faire des 5-5. euh, Juste enlever la cage, 5-5 élimination, c'est bon, on va s'en remettre. 5-5 élimination, t'enlèves la cage, tu fais ça chez les filles, chez les Mhm. garçons. Et tu fais ça avec la mid-card, allez hop. Ou tu fais ça comme ils avaient fait une édition où il y a NXT qui fait une équipe. C'est très bien. De C'est très ouf. bien. NXT contre une équipe de mid-card, là, comme ça, l'équipe d'NXT, il lave la mid-card. Mhm. Et ça fait genre un peu d'exposition, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on Mhm. répète les mêmes trucs et qu'on s'éloigne de. De ouf. Bon, Bah voilà, hein. On a bah fait le voilà, tour. on a fait le tour. On vous donne rendez-vous demain pour la review de Raw. Parce que là, ça sort le 13. Donc le 14, review de Raw. Et après, peut-être dimanche, sujet des bunks. Ouais. Peut-être. Voilà. Et après, bah, déjà, il y a Clash in Italy qui arrive vite. Et Saturday Night Main Event aussi. Ah ouais, Saturday Night c'était Main bien. Event, c'est la semaine prochaine, non? C'est le 23. C'est dans 10 jours. Et d'ailleurs, j'ai vu là tout à l'heure, avant de lancer l'émission, entre les deux, Penta qui défend son titre contre Ethan Page à Saturday Night Main Event. Ouais. Donc, voilà. Donc, toujours intéressant. Donc on fera la review sûrement la semaine prochaine, enfin la preview avec Abdel si t'es chaud. Hmm. Et après preview, enfin review. Et après Clash in Italy la semaine suivante. Voilà. Ouais. On fait ça. Pour finir le mois de mai. Allez, salut les gars. Allez, ciao. Ciao.